Bienvenue donc dans cette troisième partie. Donc dans cette troisième partie, nous allons attaquer la modélisation low poly de la main. Alors pour ce faire, je vais aller dans l'edit mode ici, sélectionner la face du poignet. Autant le faire directement avec cette face-là. Je vais la dupliquer, Maj D, clic droit pour annuler le déplacement, P, séparate, sélection. Toujours pas mon... Hop, voilà. Ok. Donc là maintenant, je sors de l'edit mode. Donc celui-ci, on va l'appeler bras. La main. Bon, on va dire même la paume. On va l'appeler la main, parce qu'on y joindra tout à cet objet-là. Alors, déjà, je vais en edit mode. Je vais m'apercevoir d'un truc. Donc là, je vais isoler ma sélection pour le moment, pour vous expliquer cette chose-là. Donc j'ai ce simple polygone, donc j'ai dupliqué, majuscule D, ensuite P, séparate. Et donc, je vais afficher l'orientation de mes faces. Face Orientation dans l'overlay. Bien sûr, il faut que je sorte... oui, comme il y a le backface culling d'activer, on voit transparent d'un côté et le bleu du bon côté. Donc tout bêtement, mon polygone, il faut que je le bascule. Mesh. Donc déjà, il faut que je sélectionne tout. Ah, mesh, normal, flip. C'est normal parce que sa face était orientée dans ma géométrie de cet endroit-là, dans l'autre sens. Donc maintenant, voici avec ce polygone, on va enlever le Face Orientation dans l'overlay. Et en Edit Mode, donc d'abord tout réafficher, slash de mon pavé numérique, Edit Mode, extruder. Alors c'est étonnant, là on va faire toutes les faces sélectionnées, et on va faire majuscule N. Il va recalculer l'extérieur de mes normales. Recalculate normal. Shift N que vous retrouvez aussi dans Mesh, normal, recalculate outside. Et là on voit bien que mes faces sont exposées du bon côté, ce qui est étonnant d'ailleurs. Je revérifie, mais il c'est bien du bon côté. D'accord. On peut par exemple enlever pour l'instant le Shake Smooth pour avoir bien les arêtes visibles. Voici la bête. Ok, donc là je ressors de l'isolate. On va rebasculer en Shade Smooth pour être dans l'ensemble, ou alors lui, on lui met un Shade Flat aussi. Et on travaille pour l'instant en Hard Edge. Alors, on aurait très bien pu, comme on peut le constater, continuer à modéliser, mais c'est pour essayer de vous faire faire du booléen ensuite. Quoi qu'on pourra l'attacher, le booléen on le fera sur les doigts. Donc là maintenant à partir de ce stade là, on va essayer de venir modéliser donc notre main. Donc je vais mettre dans la vue face pour commencer. On va prendre l'edit mode, sous objet sommet, Alt Z pour basculer la transparence. Je vais sélectionner uniquement le bas, donc là je vais me mettre en mode select box, je sélectionne que le bas, et je vais d'abord aller hop, par là-bas, comme ça, faire une rotation. Le fait d'être dans une vue axiale, automatiquement je tourne par rapport au pivot de l'axe Y. CTRL R, on va le mettre comme ça. G, toc. Et là on va essayer de tweaker un peu tout ça. Je vais me baser, hop, sur un minimum de sommet. CTRL R ici, donc là ça va légèrement remonter. Hop, quelque chose comme ça. On peut même ici en refaire encore un. Voilà. Ok, je regarde dans la vue de profil. Et là, pour m'aider, je vais carrément aller directement dans le sculpt mode et faire du grab. Donc là, pour bien voir mon maillage, je vais afficher le wireframe et on va prendre l'outil grab.
Donc pour l'instant, hop. Alors il veut pas prendre l'autre côté, c'est étonnant. Parce que justement ça je veux que ça reste assez plat. Hop. Toujours céder au maximum du plan. Je crois même que je vais le faire plus rapidement en edit mode avec l'outil Tweak. J'essaie de recomprendre un peu la bête. Alors, si je veux prendre tout, par exemple, là je fais B, Box Select, hop, et je peux tweaker. Ah non, B, CTRL Z, B, je sélectionne, G, je grabe. On ne peut pas faire les deux en même temps. Là ici, on va prendre tout ça, B, G, G, voilà, comme ça. Là ici, ça faudra le ressortir plus, tout ça. Je vais rester plutôt du coup en Select Box, G, et là on va prendre, on va essayer déjà d'aplatir ici un peu. Plus ou moins. Le tweak. Voilà, donc là, il faudra que j'arrange un peu mieux ça. C'est pour ça que d'ailleurs, j'aurais bien pu rester, je dirais, on va les ressouder tout de suite, eux. Quoique non, comme on va sculpter un peu la main. Là, il va nous manquer une bonne arête au milieu. Voilà, et les deux points qui sont là, on va les joindre. Join. Pareil en bas. Join. Et là, on va faire un K. Alors, je vais Alt Z pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Isoler ma sélection. Alors, pour l'instant, ça me donne ça. C'est vraiment le tout début. Et pour rester dans un beau quadri, on va prendre un... Alors, je crois pas que le join coupe les arêtes. On va vérifier. Join, si, il coupe les arêtes en plus. Ouais, parfait. Terrible. Parce que sinon, j'allais faire un cas qui m'aurait permis de couper d'un sommet à l'autre. Mais là, join nous join direct les trucs. On va revenir donc dans le mode non isolé, en vue de profil. Alt Z. Là, tout ça, par exemple, on va essayer de l'écraser. B. Je vais appuyer plusieurs fois. Hop, non, même pas plusieurs fois. S. Sur Z. J'aimerais quand même vérifier ce que ça fait en 3D. Parce que là, on va plutôt faire du coup une rotation. Voilà. On revient comme ça. Et là, ces 3 points, j'ai... Voilà, ça sera ma paume. Ah, je vais le faire tout de suite ici, ça. Du coup, je vais chercher l'autre ici. Mode sommet. On fait pareil. D'ailleurs, je crois que je vais en profiter pour bien rentrer ça à l'intérieur, comme je les garde en séparé. Ok. CTRL R pour bien bloquer ça. D'ailleurs, ici, je voulais en faire un tout à l'heure aussi qui me permettait de faire un S en Y. Légèrement pour galber légèrement tout ça. Et là, pareil, on va faire un S en Y. On verra qu'ici, ça va sortir. Hop, ouais, là, il nous faudrait plutôt sortir comme ça. G. On verra. Parce que là, on peut aussi aller le chercher dans la main. Hop, chez Tab, j'appuie sur l'autre objet Tab.
C'est plutôt pas mal. Ok, on va attaquer la modélisation des doigts. Donc les doigts, on va les faire justement, là j'aime bien le concept de ce dessin parce que justement il est un peu travaillé. Donc on va commencer par travailler par le premier qui est ici. Donc Shift, clic droit, je vais venir créer un... Moi déplacer comme ça mon curseur directement ici. Shift A, on vient créer un cylindre. Là on va lui mettre 6. Et bien évidemment on va jouer sur un diamètre beaucoup plus petit. Je vais essayer de me mettre dans la vue face, comme ça, ou peut-être même plutôt de profil. On peut même faire un point 0,15, toc, et point 1 en longueur. Ça sera très bien pour démarrer. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner ça et ça. Je vais les masquer, H au clavier. Et là, donc, on va venir faire ce premier doigt. Donc avec ce cylindre, je sélectionne mon cylindre, Tab. Je viens chercher l'extrémité ici, G. J'essaie de mettre là le centre comme ça ici, coïncident avec ça. G, donc on vient chercher la partie qui est ici. Là je vais faire une rotation. Et là on va commencer à faire des cuts. Donc là ici on peut l'orienter légèrement aussi. Comme ça. Ok. CTRL R. Première boucle. On va venir faire ici la première découpe. G. Et là, on va venir chercher les points. Toc. Et mettre à peu près au milieu ici. Là, on va pouvoir... Alors, tout de suite, je join ces deux points-là. Join. Je sélectionne ça. Donc là, je montre bien. J'ai rejoint ici. Ce qui me permet donc d'aller chercher... hop là, ce que j'ai appuyé. OK. G. CTRL R. Hop. G. On va essayer de le faire juste un peu le principe complet. Voilà. Tac, tac. CTRL R, on refait l'autre section. G. Alors, il est là, lui. Toc. Voilà. Ça, je pense qu'on peut le mettre plus bas. Hein. Comme ça. CTRL R ici. Donc là, ça vient légèrement creuser. Et là, légèrement inflexion. CTRL R, pareil. D'ailleurs, on peut faire directement un G. Comme ça. Voilà, ça c'est mon doigt lambda. Alors attention, on va lui faire quelques échelles. Donc on va lui faire une échelle. Alors attention, je vais utiliser une super technique avec le scale. Je vais partir sélectionner toute cette partie-là, mais je vais activer le proportional editing. Donc quand je fais mon échelle, je vais réduire la taille. Hop là, je recommence. On va refaire un scale. Mais je vais d'abord... J'aimerais revoir le cercle. Le cercle du proportional editing, que voilà. Ok. D'ailleurs, je pense qu'on peut même prendre tout ça un peu là, le scaler comme ça. Vérifions dans la vue 3. Alors, on va le mettre bien après. On va le mettre bien tout de suite d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est que son pivot est plus ou moins bien placé. Si jamais je vais en mode objet et que je fais une rotation dans cette vue, voilà, il devrait se caler assez bien. On va essayer de le... Hop.
Et là, on voit qu'il va falloir que je pousse un peu les sommets. OK. Alors, on va aller encore en mode donc objet, sous-objet. Je vais venir faire une extrusion de la face qui est ici. Alors, j'espère que j'ai pas fait de bêtises ici. On va faire du CTRL Z. Je crois que j'ai quand même fait mon extrusion de sommet. Voilà. Alors là, toc. On vérifie. Alors des fois quand vous zoomez, que vous avez des choses qui se perdent comme ça, ben, vous allez simplement dans View et vous baissez le clip start à 0.001 par exemple. Là, vous pouvez vraiment aller zoomer très très près de votre géométrie avant qu'elle disparaisse. Donc, on est pas mal. Oui, donc je voulais faire ici d'abord une découpe. Je vais faire la même qu'en bas. J. Toc. OK. Et c'est là où je voulais vérifier. Ça, on pourra sculpter tout ça après. Là, je vais faire une extrusion de ça, en fait. Donc, mode face 3 du haut. Je prends ces deux polygones, là. Extrude. Toc. Et là, on va voir qu'on va pouvoir les bouger. G. Augmenter un peu la valeur. Voilà, comme ça. Et S sur beaucoup moins. Hop. Ça me semble assez large quand même. On va revérifier dans la vue de droite. Ouais, ça fait beaucoup mon échelle. Donc là, on va faire une échelle comme ça. Et aller placer un peu mieux les sommets. Hop. Alors, on va enlever le proportional editing. C'est O au clavier. G. C'est plutôt comme ça. Voilà. Parce que là, ça va venir se rentrer dans la main. Donc, j'anticipe. Toc, toc, toc. Donc là, on a un doigt. Vérifions comment il est. Ok, son pivot est pas mal. Hein. Il est plutôt pas mal. Mais, si j'ai envie d'avoir pile poil là, sur cette arête, d'ailleurs, cette arête, je pourrais la reculer légèrement. 3, 2. J'ai enlevé le... Hop, on va passer comme ça. Hop, on va faire là. Voilà, pour que c'est un peu plus centré. Et simplement, Maj S, Cursor to Selected. Toc, Object, Set Origin, tout 3D Cursor. Et voici mon premier doigt. Alors, mon premier doigt est fait, en low poly bien sûr. Je vais quand même lui rajouter une petite boucle ici pour éviter que ça fasse un grand mappa. Toc. Et peut-être aussi ici. Vérifions. CTRL 2 au clavier pour vérifier. Alors, oui, il faut que je le sélectionne. CTRL 2. Alt Z. C'est plutôt pas mal. Donc CTRL Z pour enlever mon lissage. Ok. Alors, peut-être... on verra. Pour l'instant, je fais comme ça. Je vais sortir de mon isolé de sélection. Non, Alt H au clavier pour réafficher les autres. Et voilà. La synchro avec ma main. Alors, on verra qu'on va un peu améliorer du coup tout à l'heure. Je vais rajouter des cuts supplémentaires et venir sculpter légèrement l'intersection entre les mains. Et là, je vais pouvoir déjà dupliquer mon doigt. Alors, on va se mettre comme ça. Donc, Maj D. Hop. R. Toc. Alors, est-ce qu'on les plie ou est-ce que je les garde Pas obligatoire. En tout cas, on continue. Question que je me pose, mais on verra après. Hop. Vous voyez, il avait nous manqué un peu de maillage en haut. R, on le met dans son axe.
légèrement plus petit. On va peut-être faire celui-là légèrement plus grand. Hop. Légèrement plus haut. HD. R. S. Et là, on va essayer de mieux placer tout ça. On est bien. C'est pas mal. Alors, je vais carrément, du coup, je pense... on va refaire, du coup, un peu de modélisation sur la main. Tab. CTRL R une fois. CTRL R deux fois. OK. Et là, ça va être le moment de tweaker tout ça. Sommet. Là, on va venir comme ça déjà rajouter un petit peu de détails. Hop. Alors lui, déjà, on va le creuser. Alt Z pour voir sur qui je suis en train de travailler. Si, c'est bien celui-là, sauf qu'effectivement, il va falloir un petit peu améliorer tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors ici, on va réaligner un peu plus la main. On imagine très bien ici la suite. Ok, ok, on essaye d'améliorer un petit peu le maillage. D'ailleurs, je m'aperçois là que je viens de faire un truc qui serait plutôt comme ça en fait. Légèrement, peut-être un peu abusé. Comme ça. Ok. Je pense que lui, on va le faire un petit peu plus aussi fin en épaisseur. Alt Z. G pour mieux voir. Toc. Ok. C'est pas mal.
plusieurs fois G, donc il y a des moments, bien évidemment, je ne peux pas parler tout le temps, hein, c'est bien logique. Pendant que je produis, j'essaye à un moment donné aussi de me concentrer. Voilà. Alors, pour le moment, c'est pas mal. Très important, vous voyez, de toujours tourner, de comprendre. Il faut que vos lignes soient du dessin, quoi. C'est... Vous ne pourrez pas arriver autrement à modéliser. Ok, on pourrait presque même sortir le pouce. Donc le pouce, logiquement, c'est tous ces points. Donc il va falloir hop, qu'on oriente les points correctement. Voilà. On prend la face qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, R. 3, toc toc, extrudé. On se met en vue face. Moi plutôt profil. Alt Z. Alors, est-ce que ça serait pas mieux de voir comme ça? Ah, c'est marrant de le voir comme ça, mais oui, alors ça va être mage 3. Non. 3. Non. 3. CTRL 3. Voilà. Là, c'est comme je voulais. Mode sommet. Et là, le principe, c'est d'aller... hop. On va déjà mettre tout ça comme ça. Et aller dessiner ça mieux après. Alors, justement, on voit pas bien la transparence là, comme il y a aussi sur le gabarit. CTRL 3. Toc. Si, ça y est, je la vois. Donc là, B, G. En fait, la main elle est un peu décalée, j'ai l'impression, par rapport à l'autre côté. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. 3, ouais. Là, c'est un peu ici que j'aurais dû me baser. Alors, toc. Alors, on va faire un B à nouveau. Hop, G. Oups, là, il y en avait encore un de là-haut. B, hop, G. Voilà, comme ça, ça va être mieux. B, G. Une fois de plus. C'est pour ça que des fois, c'est mieux d'être avec uniquement le lasso rectangle, G direct. Hop. Et là, vous vérifions Alt Z. Le même dessin. En fait, c'est presque qu'il manquerait une courbe, mais bon, ça va. Comme ça, c'est bien. Ça, on va le tirer un peu plus vers là-bas. Alright. Et on va lui prendre un doigt. J'ai... Alors, on va faire un face. Voilà. C'est mieux déjà. Alors le doigt, on va le faire une rotation. Déjà, on va bien le placer. On va enlever la contrainte. Ce sera plus facile en fait sans la contrainte. Toc. Ah merde, revenons en arrière. Je vais supprimer carrément son doigt. Maj D d'abord, bien évidemment. On enlève ça. Je fais G. Hop, on le met comme ça. Rotation. Air. G. Voilà. Maintenant, il faut le tourner correctement. Donc on va faire
la rotation avec l'axe local pour que le pouce soit déjà si on le plaçait mieux. Toc. En fait, ça m'a l'air bien. C'est ça le problème. Ok. On va l'éditer un peu. Avec Alt Z. Je vais prendre tout le bout là. S'orienter comme ça, ce sera plus facile pour sélectionner. Scale avec la Proportional Editing. S. Voilà, pour grossir légèrement l'ensemble. Et un S, on va le faire avec l'outil. Comme ça, légèrement plus gros. Ok, Alt Z. Ouais, ça on peut aplatir. Ok, maintenant on retourne dans la main. Et là, on va tweaker. Donc là, par contre, sans... Voilà. Hop. Voili voilou. Ben, on a notre main en low poly. Ok. On va rajouter quelques cuts pour, avec le lissage, éviter le côté mappa. Ok. CTRL R, hein, je rappelle. Donc là, le sculpte, on va faire le reste avec. Bon, on est un peu plus loin maintenant d'autres références, mais... le sculpte à suivre. Voilà, donc là, on a terminé le low poly de la main et des doigts. Prochaine vidéo, association de toutes ces géométries pour partir ensuite dans le sculpte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.